Stage d'aguerrissement franco-ivoirien. Dans le cadre du partenariat entre les forces armées françaises et ivoiriennes, un stage d'aguerrissement binational a été mené au profit des militaires des deux nations. Celui-ci s'est déroulé au centre d'aguerrissement outre-mer et à l'étranger situé dans les Antilles françaises, puis au centre national d'entraînement commando des forces armées ivoiriennes dans la ville d'Akengé. Durant 2 semaines, des instructeurs français du 43e bataillon d'infanterie de marine ont mené cette formation particulièrement exigeante qui a permis un échange de savoir-faire entre les militaires. Les stagiaires ont ainsi développé une complémentarité et une réelle cohésion. Le stage s'est conclu sur un exercice de synthèse de 72 heures. Les nombreuses techniques vues pendant les 12 jours précédents ont fait l'objet d'une évaluation dans un cadre tactique incluant un raid de 70 km. À l'issue de cette synthèse, le 23 février, l'ensemble des stagiaires a reçu le brevet attestant de leur réussite au stage. Le réveil Skyrock PLM. Action de soutien à la population au Liban. Au sein de l'opération Daman, les soldats de la FINUL, la force intérimaire des Nations Unies au Liban, prêtent main forte aux populations civiles. Dernièrement, les casques bleus français ont finalisé l'installation de 40 panneaux solaires dans la ville de Kounin. Ce soutien en électricité bénéficie à près de 1000 foyers et permet à la commune d'être autonome en énergie. Quelques jours plus tard, les équipes d'action civilo-militaire se sont rendues à Safad al-Batik, à l'est du village de Tibnin, pour inaugurer un purificateur d'eau financé par la Force Commander Reserve. Celui-ci bénéficiera à la commune et à l'ensemble des villages de la région. Face aux tensions accrues et aux risques encourus au quotidien, les soldats de la FINUL maintiennent leur action concrète sur le terrain en soutenant les populations civiles du Sud-Liban. Exercice franco-canadien dans le Pacifique. La frégate de surveillance prairiale est actuellement déployée en mission dans le Pacifique depuis le 22 janvier. C'est au large de Vancouver au Canada que ce bâtiment a conduit un exercice de 2 jours aux côtés de la Marine royale canadienne les 6 et 7 mars. La frégate française a donc intégré un groupe de 4 navires de combat de la flotte canadienne. Une séquence qui lui a permis de s'entraîner dans un environnement interallié avec la mise en œuvre de procédures communes indispensables à un engagement conjoint. Ainsi, l'hélicoptère embarqué à bord du prairial s'est exercé avec les bâtiments canadiens, démontrant sa capacité à interagir dans des conditions réalistes. L'exercice interallié s'est achevé par une phase de tir coordonnée entre les différents navires, après quoi la prairial a fait escale à la base navale de l'Esquimalt, près de Vancouver. Exercice de lutte anti-drone. À un peu plus de 4 mois des Jeux Olympiques et Paralympiques, les militaires chargés de la sécurité de l'événement terminent leur préparation opérationnelle. Cette semaine, l'armée de l'air et de l'espace conduit à cet effet l'exercice interministériel Coubertin LAD-2, un exercice de lutte anti-drone ou LAD qui voit intervenir une dizaine de systèmes lourds et plusieurs dizaines d'équipes légères simultanément. Un déploiement d'une ampleur inédite qui permettra à l'armée de l'air et de l'espace de répondre cet été à un dispositif particulier de sécurité aérienne hors norme, encore jamais réalisé en France. Sur terre, sur mer, comme dans les airs. Skyrock PLM, en équipe avec Uneo, la mutuelle des forces armées.